Et si, sur le champ de bataille moderne, l'avantage suprême ne reposait ni sur la furtivité, ni sur la force de frappe, mais sur l'art d'écouter sans jamais être entendu. Imaginez, en Ukraine, la guerre de contre-batterie détermine désormais le sort de vastes portions du front. Repérer et éliminer l'artillerie ennemie avant tout le monde, c'est acquérir un ascendant stratégique pouvant changer l'issue de combats entiers. Jusqu'à il y a peu, les armées occidentales semblaient inatteignables dans ce domaine. Leurs radars de pointe, leurs systèmes numériques et leurs commandements ultra connectés offraient aux artilleurs ukrainiens, équipés d'obusiers américains et allemands, une supériorité presque insolente. Tirer, bouger, s'effacer. La méthode paraissait infaillible face à des adversaires jugés moins avancés. Mais l'équilibre bascule brutalement lorsque la Russie déploie un système radicalement nouveau. Pas de radar, aucun signal émis. À la place, un dispositif qui privilégie l'écoute. Reconnaissance acoustique et sismique, technologies qu'on croyait d'un autre temps, ressurgissent, totalement métamorphosées par l'innovation. Ce système baptisé pénicilline, totalement passif, renverse toutes les règles. Invisible pour les radars, indétectable car muet, il réduit à néant les avantages occidentaux et transforme chaque tir ennemi en une signature sonore impossible à dissimuler. Ignorer cette révolution, c'est risquer de rendre obsolètes des décennies de doctrine. Les armées qui s'adaptent dès aujourd'hui pourraient bien dominer les conflits de demain, tandis que les autres verront leur défense s'effondrer sans avertissement. Mais comment ce système russe fonctionne-t-il ? Et pourquoi bouleverse-t-il autant le rapport de force sur le terrain ? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur de la technologie qui a redéfini la guerre d'artillerie. Les canons grondent, les satellites on scrute, les radars fouillent, mais qui détient vraiment le contrôle de l'information dans cette guerre moderne ? À chaque instant, l'ennemi peut capter un signal, localiser une batterie, et tout bascule, une erreur, une onde de trop, et la riposte frappe sans pitié. Au début, l'initiative semblait acquise aux Ukrainiens. L'arrivée des puissants obusiers américains, les fameux M777 et des Panzerhaubitze 2000 allemands combinés à la numérisation OTAN, a bouleversé la donne. Les unités ukrainiennes frappaient en vite, se dispersaient aussitôt, guidées par satellite. Leur commandement voyait tout, les pertes étaient minimes, la précision redoutable. En face, l'artillerie russe reposait sur des radars d'un autre âge. Ces systèmes étaient les brouillés ou rapidement détruits pensés par l'ennemi grâce à la guerre électronique et aux missiles anti-radar. Chaque radar actif devenait une cible, exposant toute une chaîne de tir à la destruction. Miser des milliards dans des équipements trop visibles revenait à offrir une proie facile où la moindre faille pouvait ruiner des années d'efforts. Très vite, une question vitale s'est imposée. Comment survivre sur le champ de bataille lorsque tous les moyens actifs se transforment en pièges mortels ? C'est alors qu'une innovation inattendue a fait irruption, bouleversant les règles du jeu. La Russie allait bientôt déployer une technologie capable de retourner l'avantage. Quand voir et entendre l'ennemi devient impossible, faut-il revenir aux méthodes d'autrefois ? Dans une guerre électronique totale, radars et capteurs classiques deviennent trop bavards. Chaque signal trahit une position. Chaque émission attire le feu adverse. La supériorité technologique, sans adaptation, se transforme en faiblesse mortelle. Il y a plus d'un siècle déjà, on tentait d'écouter le champ de bataille. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats utilisaient des dispositifs acoustiques pour repérer canons et batteries ennemies. Mais le vent, le relief et la confusion limitaient cruellement ces techniques, loin d'être assez précises pour les exigences d'aujourd'hui. C'est ici qu'apparaît le génie russe. Au lieu d'empiler radars et systèmes numériques, des ingénieurs ont marié l'acoustique à la sismologie. Le fruit de cette alliance, la pénicilline, un système capable de capter la plus infime vibration ou onde sonore, de localiser un tir en quelques secondes, même en pleine tempête électronique. Son secret ? Une passivité absolue. Aucune émission, aucun faisceau, rien à cibler. Pour les missiles occidentaux, la pénicilline est invisible. Cette furtivité bouleverse l'équilibre en rendant obsolètes nombre de contre-mesures modernes. Rester prisonnier de l'ancien paradigme, c'est risquer la surprise tactique et perdre la maîtrise du terrain. Mais comment fonctionne concrètement ce système et pourquoi surpasse-t-il tout ce que l'Ouest a pu déployer jusque-là ? Plongeons dans la mécanique secrète de la pénicilline. Quand la riposte devient inévitable, chaque tir peut désormais signer la perte de son auteur. Au cœur du champ de bataille, l'arrivée de pénicilline bouleverse tout. Ce système détecte l'artillerie ennemie en combinant ondes sismiques et acoustiques, puis triangule en quelques secondes la position exacte de la pièce à quelques mètres près. La vraie révolution ? L'intégration instantanée de ces données dans la chaîne de commandement.
Dès que l'ennemi tire, ses coordonnées sont transmises par des canaux sécurisés. En moins de 2 minutes, un tir de riposte est déclenché, bien avant que la cible n'ait le temps de fuir. Cet avantage tactique provoque un choc psychologique. La peur d'être repéré et frappé aussitôt sème panique et désordre. Beaucoup d'équipages refusent de rester en position. Certains abandonnent leur matériel avant même la fin de leur mission. Les pertes matérielles s'aggravent, la cadence ennemie s'effondre et la confiance dans la supériorité technologique occidentale vacille. Refuser d'évoluer, c'est désormais risquer la destruction à chaque duel. Mais la guerre innove sans cesse. L'ennemi acculé cherche déjà de nouvelles réponses face à ce système redoutable. Reste à voir si les contre-mesures émergeront assez vite pour rééquilibrer le terrain. Car chaque innovation appelle sa riposte. La chasse à l'arme invisible s'intensifie. Qui des chasseurs ou des traqués prendra l'avantage? L'ennemi multiplie les vols de drones, orchestre des diversions, cherchant à percer le secret du système pénicilline. Mais chaque tentative échoue face à une défense aérienne en couche et à la furtivité extrême du complexe, qui n'émet aucun signal et disparaît dans le chaos du front. Côté russe, la riposte est méthodique. Chaque tir est mûrement réfléchi, chaque provocation soigneusement ignorée. Les opérateurs n'ouvrent le feu que sur les batteries prioritaires, réduisant le risque d'être localisés tout en maintenant la pression sur l'ennemi. La course ne s'arrête pas là. Les ingénieurs travaillent déjà sur l'intégration de l'intelligence artificielle, la miniaturisation des capteurs et l'adaptation à toute une gamme de véhicules, des chars aux drones terrestres. Furtivité et autonomie deviennent les nouveaux maîtres mots. Quiconque refuse ce virage technologique sera bientôt dépassé. Désormais, la supériorité ne se mesure plus à la puissance des émetteurs, mais à la capacité de frapper dans le silence et l'ombre. Saisir cette évolution, c'est comprendre où se jouent les frontières de la guerre moderne. Mais jusqu'où cette nouvelle technologie peut-elle aller? Pour le savoir, il faut plonger au cœur de ses secrets de fonctionnement. L'avenir appartient à ceux qui savent écouter et disparaître dans le silence. Dans la frénésie technologique, ce sont parfois les choix les plus inattendus qui bouleversent les règles. Le complexe pénicilline en est l'illustration parfaite. Alors que tous misaient sur des radars numériques toujours plus puissants, la Russie a misé sur l'épure, revenant à l'acoustique et à la sismologie pour détecter l'ennemi. Ce pari à contre-courant a permis de déjouer la domination occidentale et d'éviter les pièges mortels de la guerre électronique. En restant passif, pénicilline est devenu invisible là où les radars sont traqués, capable de localiser l'adversaire là où il croyait être protégé et de riposter avant toute alerte. Anticiper ce genre de rupture, c'est bien plus que dominer un champ de bataille. C'est protéger ses soldats, sa souveraineté, ses ressources et parfois la survie même de la nation. Quand la guerre devient un duel de technologies toujours plus complexe, seuls ceux qui osent rompre avec les certitudes gardent l'avantage. L'avenir se joue dans l'art d'écouter sans jamais être entendu. À chaque choix stratégique, c'est tout l'équilibre mondial qui vacille. Qui saura entendre le signal faible derrière le vacarme?